Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble cette boîte, ce terrain 7, The Elven Woods, la forêt des elfes, de chez Dungeon Laser. Je remercie l'ami Krahu pour ce... qui grâce à lui on a cette vidéo et d'autres qui vont sortir derrière. Donc, alors on va pouvoir découvrir ce que valent en fait ces... comment ça s'appelle ? Ces décors. Alors, je me mets bien dans ma chaise. Et voilà. Alors, donc, comme on peut voir sur la boîte, il y a des forêts, etc., des rochers, un petit camp, on va dire, un petit camping avec un petit feu de bois, etc., des petits trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est vendu par Dungeon Laser. Voilà. Alors, bon, tiens, le plastique est déjà enlevé ici. Vous voyez, je le découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Donc il y a 30 pièces à l'intérieur. Bon, j'aurais coupé le bruit que ça a fait, je suis désolé. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette boîte, justement? Alors, on se retrouve avec deux tentes, donc on peut faire un petit camping. Un petit pic, là, comme ça, de bois, une autre petite barricade, un truc ou une peau qui sèche, un petit feu de bois, une souche, un lit, on dirait, une couche, un petit bout de bois, je sais pas quoi, un sac à dos, des conneries. On a 3 rochers comme celui-là, 3 comme celui-là, 3 comme celui-là, 3 comme celui-là. Et on a 3 arbres et 3 arbres. Donc 6 arbres en tout. Donc voilà, ça fait ce décor-là. Alors. Donc, il y a 142 mm. Donc 14 cm de haut. Ou 12 cm de haut pour les arbres. Voilà, bah écoutez, ma foi, ça a l'air assez sympa. Donc ils disent que c'est easy to paint. Ouais, que ça a l'air vraiment sympa et tout. Bon, bah, écoutez, hop, on va voir ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va regarder à quoi ressemble cette boîte de décor. Putain, c'est coloré. Bon, alors là, on a tout ce qui est le petit camp, en fait, avec les tentes qui sont en 2 morceaux. Donc, qui se collent en 2 morceaux. Voilà. Ah oui, on a 2 couches, en fait. Ils avaient dit qu'il y en avait qu'une. Bon, bah. On a 2. Il y a 2 barrières, comme ça. Il y a du bits en plus. Là, la petite souche, les petits troncs d'arbres, là, pour mettre autour, faire comme des sièges. Des sièges, n'importe quoi. Donc voilà, plein de petits décors comme ça. Ensuite, nous avons... Ah voilà à quoi ressemble... Putain, c'est vert, hein. Oh là là, mon Dieu. Donc, toujours du plastique bien dur. Hein. Chez eux, il n'y a pas de problème. C'est quand même de la bonne qualité. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Donc on a 3 trucs de pierre comme ça dans la boîte. Bon bah c'est pas mal, hein. Oula, ça fait du rocher, hein, quand même. Hein. Donc 3 pierres comme ça. Enfin, 3 sets de rochers. Alors, ça c'est pour l'humidité. Hop. Ensuite, voilà à quoi ressemblent les kits des arbres. Alors on remarquera que comme d'habitude, il n'y a pas de notice à l'intérieur, bien sûr. Va falloir aller la chercher sur leur site. Alors bon, il y en a qui me diront « Oh, c'est génial pour l'écologie !» Mais bon, moi j'aime bien mes notices en papier. Donc voilà, ça me fait chier. Et puis en plus, souvent leurs notices sont pas super bien expliquées. Mais bon, après là c'est pour monter des arbres, je pense pas qu'il faille
avoir un diplôme d'ingénieur. Donc là, on a 3 arbres comme ça et 3 arbres comme ça. Donc ça se présente ainsi. Voilà. Ma foi, c'est pas mal, hein. Moi, je les trouve vraiment bien détaillés, hein. Je sais pas si vous voyez... Enfin, oui, on voit bien. Je trouve ça vraiment super bien détaillé. Comment vous voyez les feuilles et tout, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment très détaillé. Même là, la souche... franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait. On va voir l'autre. On n'a pas retourné, voilà. Ah ouais, elles sont bien même en dessous, hein. Regardez, hein, c'est bien fait, hein, parce que ça, celui-là, c'est le sorte de sapin, donc ça va être comme ça, pour mes petits chapeaux. Mais je crois, mais sinon, c'est vraiment pas mal. Hein. Vraiment joli. Donc voilà, donc on a 3 comme ça, 3 rochers, et 3 autres arbres comme ça, plus le petit camping à côté. Bah, ma foi, c'est pas mal, hein. Ça fait quand même une boîte bien remplie, hein, quand même. Donc voilà. Voilà, on vient de voir à quoi ça ressemblait. Bah, maintenant, on va dégrapper et on va monter tout ça. À tout de suite, les petits loups. Donc voilà, les petits loups. On se retrouve maintenant pour voir. En fait, j'ai gardé un petit truc de chaque là pour l'instant déjà, et puis l'autre à côté là pour décors. Donc pour ce qui est de monter les décors. Alors, on va dégrapper les rochers. Donc une petite pince coupante, toujours le plat là de la pince comme ça, le long. Voilà, faites pas l'inverse, c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut couper. Alors c'est de la bonne matière, hein, c'est bien dur. Oublié. Hop là, excusez-moi du bruit. Donc voilà, bon. Après, petit cutter. Et puis bah couper les... Voilà les petits déchets qui restent. Voilà. Au pire une petite lime. Donc voilà, vous coupez tous les petits déchets qui restent comme ça là pour ébarber votre décor. Je crois qu'il va falloir que je change la lame de mon cutter. Ouais, le bout est émoussé. Alors, donc voilà, un des petits rochers. On va décrocher vite fait les autres. On passe en accéléré. Donc voilà les petits loups. Les petits rochers que l'on a. Alors, j'ai changé de pince en plein milieu du truc. J'ai pris celle de chez Citadel qui est plus épaisse parce que j'en ai eu. Celle-là est très bonne. Celle-là, voilà, c'est. Mais elle est de très. Enfin, c'est de la précision, etc. Et là, le plastique est vraiment très dur. Donc, j'ai préféré ne pas défoncer ma pince. Hop. Ne pas défoncer ma pince, et du coup bon bah voilà, j'ai
changer pour celle de Citadel qui est plus grosse. Vous voyez, même là et tout, avec mon petit cutter et tout, les petits morceaux qu'il y a en trop sont chiants à enlever. Donc c'est vraiment du plastique très très épais. Hein. Ça rigole pas. On n'a pas envie de le prendre dans la tronche, le rocher. Comme je dis tout le temps avec ceux qui font eux comme décor. Et donc voilà, on voit bien les détails quand même. Ça va être, je pense que ça va être sympa à peindre. Alors c'est tout creux à l'intérieur. Ah, mais je peux vous dire, c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Ça c'est des décors qui vont pas se détruire. Hein. Alors c'est du plastique. Donc celui-là, il va survivre à vous et aux 50 autres générations qui arriveront derrière vous. Hein. Vous aurez un peu de travail débarbage quand même et tout dessus avant d'aller passer à la peinture. Enfin, donc voilà, là on voit les rochers, on voit le plus grand là. Donc là j'ai mon ogre qui se trimballe. Voilà, vous voyez. C'est à la bonne échelle. De toute façon je vous fais des photos en fin de vidéo avec des figurines à côté pour vous montrer. Ouais, je vais vous le faire là, ouais. Pour vous montrer, je vous le ferai là et je vous le ferai une fois qu'elles seront peintes. Parce qu'après je vais vous faire des vidéos où je les peins les trucs. Je pense que je vais en faire, une vidéo ou deux. Je vais faire des vidéos courtes. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir monsieur qui se trimballe. Je vous mets le truc là, il est même pas dans le champ. Donc voilà. Papapam. Donc moi je trouve que niveau taille, rien à dire. Ça passe quand même. Donc là, voilà, on a les rochers qui, eux, demandent rien à part un débarbage. Maintenant, on va passer aux petits arbres. Et on va commencer par celui-là. Voilà. Attention, vitesse accélérée. Bon, alors voilà les petits loups, c'est fini les barbages. Voilà. J'aurais peut-être oublié un petit bout ici. Oh, c'est pas possible. Alors je vous dis franchement, c'est bien relou. C'est bien relou parce que c'est dur, qu'il y en a partout. Donc c'est bien chiant quand même. Hein. Bon, après il est plus chiant, mais voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre petit arbre. Donc voilà, il y a un autre trou ici. Pour pouvoir rentrer les petits tétons qu'il y a là et là. Je vous conseille ça, un petit coup de perceuse à main comme ça, vous faites un peu comme ça et tout dans les trous, voilà, ça élargit un peu et ça fait pas de mal. Donc avant de mettre de la colle, vérifiez toujours que votre arbre s'emboîte bien. Hein. Parce que sinon, après, vous allez vous retrouver comme un idiot ou une idiote. Vous voyez que ça s'emboîte bien. Hop, vous décrochez ça. Si le tronc fait. Ensuite, normalement. Alors là, j'ai un dilemme. Est-ce que je le colle et à ce moment-là, ça fait un arbre comme ça et tout, etc. Ou est-ce que on le colle pas et résultat du compte, ça peut faire une souche. Parce que là, l'arbre il tient bien comme ça. Donc je pense qu'il faut pas le coller. Hein. Parce que vous voyez là, ils auraient pas fait le détail de la souche comme ça à l'intérieur. Donc je pense que ça se colle pas. Déjà, voilà, ça on va pas le coller. Premièrement. Donc sinon il se pose comme ça. Ensuite, on doit prendre les grandes feuilles là.
suis pas doué. Donc là, voilà, on a l'arbre qui est monté. Non, je vous le mets trop loin, quel idiot. Donc voilà, on a l'arbre qui est monté. Alors, je mets le bonhomme juste en dessous. Vous voyez, il arrive à peu près à la hauteur des premières feuilles. Donc si, hop, je fais ça comme ça, voilà ce que ça donne. Et là, c'est un géant. De toute façon, je vous dis, je vous fais les photos après. Et ça, c'était pour vous donner une petite ordre d'idée tout de suite. Bon, le petit chapeau, par contre, je vais mettre un point de colle. Les petits trucs, ben, se clipsent bien. Donc le tronc, vaut mieux quand même le coller. Les petits trucs là se clipsent bien, donc pas besoin. Vous pouvez les coller si vous voulez être sûr, hein, mais ça bouge pas. Hein, regardez, voilà, hein, ça bouge pas vraiment. Donc voilà. Après ici, ben c'est soit vous le collez, soit vous le laissez comme ça. C'est à vous de voir. Parce que ça peut vous faire une souche. Vous pouvez le mettre sans la souche aussi, il tient debout grâce à ses racines comme ça et tout. Vous pouvez le mettre sur un truc et puis garder des souches comme ça. Là, c'est vraiment vous qui voyez comment vous allez faire. Donc voilà pour ce premier arbre. Ma foi, il est pas mal du tout, ce petit arbre. Je le trouve fort sympathique. Donc, maintenant, on va se retrouver on va faire la dégrappage de celui-là, donc vitesse maximale. Et voilà les petits loups. Donc voilà comment ça se passe. Il y a des petites branches là, des un peu plus grosses. Des moyennes, la souche. Celui-là est plus petit en taille normalement, il me semble. Donc voilà. Bon, je fais les barbages et on se retrouve tout de suite pour le montage. Tout de suite les petits loups. Et voilà les petits loups. Alors c'est bon, j'ai tout ébardé, j'ai tout fait comme il fallait. Voilà. Alors... on va mettre les branches sur le côté et on va s'occuper d'abord du tronc d'arbre. Donc avec sa souche, pareil là. L'arbre une fois monté. Alors, il est un peu plus bas que l'autre, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, hein. Puis bon, bah pour le reste, je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous montre ça. Je vais le coller moi de mon côté. Je vais le coller de mon côté ça et tout, et puis vous ferez les petites photos après, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes et tout, et voilà. Donc moi je vais coller ça, je vais monter, je vais coller, je vais vous prendre des photos. À la fin de la vidéo là vous aurez des photos et tout avec des figurines de différentes tailles à côté des arbres et de quelle taille ils sont, tout ça, etc. Voilà, ce sera plus
plus simple pour vous de voir, parce que là, bon, je suis en zénithal. Et bon, j'ai pas encore une autre caméra à droite, enfin, vous voyez, voilà, ça fait beaucoup d'investissement. Donc je vais vous prendre des photos, puis au moins les photos, on peut faire aussi une sorte d'arrêt sur image, voilà. Bah écoutez, ma foi, c'est des beaux petits arbres, ils sont bien sympas, bien sculptés, je les trouve vraiment classe. À savoir si on colle ou pas dessus, ça je vais voir, parce que bon, c'est vrai que bah, ça peut tenir sans, vous voyez. On peut même faire un décor, on va dire, de polystyrène et le rentrer à l'intérieur dedans, vous voyez. Vous creusez un peu le polystyrène, vous rentrez ses racines dedans, et vous avez un petit socle, voilà, pour votre arbre, ça passe nickel, et là, bah, vous pouvez vous en servir, ça, comme souche de forêt, quoi. Donc voilà, là, on peut carrément faire un petit socle de rien du tout en polystyrène, avec un peu de craft, et c'est nickel. Donc voilà, c'est ce que je ferai moi, de toute façon. Je fabriquerai, on va dire, un socle moi-même pour en fait mettre en avant l'arbre, en fait, pour le mettre dedans, et comme ça je garde ça comme souche. Voilà, les petites souches comme ça, voilà, c'est classe, quoi. Donc bon, arbre de bonne qualité, hein, n'oubliez pas 64 € la boîte. Bon voilà, si vous l'achetez bien sûr sur le site de Donjons et Laser. Mais sinon, à côté de ça et tout, vous pouvez les trouver moins chers en magasin, normalement, chez votre petit revendeur. Souvent, ils font des prix, ou attendent les soldes, des fois, et tout, bref. Mais la boîte est bien complète, puisque, en plus, on a quand même des rochers, comme ça. Il y a quand même 3 fois ça et tout. Non, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Même à 64 balles, même à plein prix, je trouve que ça vaut le coup, quoi. Surtout, comme je vous dis, on peut crafter des petits trucs en plus et tout, et faire voilà. Donc, comme les arbres, c'est toujours la merdouille dans les jeux pour avoir des beaux arbres et tout, là, je pense quand même qu'ils ont réussi, surtout que c'est pas la seule boîte qu'il y a, il y a même une rivière, il y a tout un truc que j'espère tester prochainement, d'ailleurs, justement. Mais là, je trouve qu'ils ont fait quelque chose vraiment de pas mal. En plus, bah là, il n'y a pas de... Vous savez, c'est pas des trucs comme dans le modéliste ferroviaire. Donc, il n'y aura pas des trucs qui vont s'en aller ou quoi que ce soit. Les arbres sont bien solides. C'est du plastique bien dur et tout. Donc voilà, ma foi, ils sont sympas à regarder en plus. Donc voilà. Ici, quand vous voyez la petite rainure là et tout... La rigueur, un peu de green stuff, et c'est comblé, et on voit plus rien, ça prend 30 secondes, et puis voilà. Donc voilà, bah moi écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Je trouve ça sympa, on peut même enlever les trucs, c'est vraiment cool. Parce que vous pouvez aussi ne pas mettre les branches, et puis en faire un arbre mort, hein. Bon, moi j'ai collé le petit bout là parce qu'il s'en va, mais vous pouvez même aussi récupérer juste ces trucs comme ça et en faire un arbre mort. Et ça, vous pouvez vous en servir pour faire d'autres choses, hein. Avec ça, moi je vous coupe ça et tout, on fait un peu de modélisme et tout, etc. Et on peut faire le toit d'une maison tout en branche, hein. Avec des feuilles comme ça et tout, on peut s'en servir et tout. Donc c'est des beaux trucs, hein. Franchement, c'est du beau modèle. Donc je recommande vivement l'achat de cette boîte pour s'en servir en tant que décor. Vraiment, 64 € au prix max. Je la trouve vraiment bien fournie, bien remplie, de qualité. Donc pas de problème, hein. On peut y aller les yeux fermés. Donc voilà, prochaine vidéo, je vais vous faire voir, on va peindre les objets, enfin les arbres, tout, etc. Je pense que je vais faire une vidéo où on peint les arbres, une vidéo où on peint les rochers, etc. Je vais essayer de découper ça en des petites vidéos. Et puis voilà. Bah, écoutez les petits loups, j'espère que cette review vous aura fait plaisir. Merci encore à l'ami Krahu, grâce à lui on peut la faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a convaincu, si vous connaissez ça, si vous en avez déjà chez vous, etc. Donc voilà, si vous les utilisez ou pas, ou si vous allez passer le pas après avoir vu cette vidéo. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, pour aider la chaîne, à aller donner un peu d'argent sur le Tipeee. Ça permet d'acheter des fois du matos comme ça et tout, et de pouvoir vous en faire les reviews. Voilà, parce que moi, tout l'argent qui va dans le Tipeee, c'est pour la chaîne, et donc pour vous faire des choses pour vous, quoi. Donc voilà.
Donc sur ce les amis, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.